Areski El-Bachir, surnommé Bachen, né vers 1857 dans le village d'Aït Bouhouni, dans l'actuelle commune Yakouren en Kabylie, dans la confédération des Aït Gobri. Fils d'El-Béchir, il grandit dans une famille qui possède des terres, oliviers, figuiers, terres labourables, mais subit la spoliation progressive de ses biens par l'administration coloniale, les agents forestiers et les Amines, alliés aux autorités françaises. En 1871, lors du soulèvement d'El Mokrani contre la domination coloniale, Areski est un adolescent impuissant face à la répression qui s'abat sur sa région. À cette époque, la Kabylie voit ses institutions traditionnelles et ses assemblées de village perdre leur autonomie. Les assemblées qui élisaient les anciens sages sont remplacées par des autorités coloniales, et les terres sont souvent concédées à des colons européens. Les Aït Gobri furent condamnés à verser une amende collective de 113 200 francs. Areski El-Bachir est accusé à tort d'un vol ou d'un cambriolage à Alger. Pour échapper à une condamnation probable, il se réfugie dans les forêts autour de Yakouren. Une fois en clandestinité, il se constitue un groupe d'hommes issus des populations spoliées, pauvres, opprimés, ceux qui subissent les excès fiscaux, les injustices administratives, les abus. Il prend la tête d'une rébellion qui prend de l'ampleur. Il s'allie avec d'autres chefs comme les frères Abdoun. Son influence s'étend dans la région d'Azazga, atteignant parfois les forêts de la Soumam ou celles de l'Akfadou, ainsi que la Kabylie maritime. Il devient pour beaucoup un symbole de justice, de résistance contre l'autorité coloniale. En février 1895, lors de son interrogatoire, Areski El-Bachir déclare qu'il revendique les meurtres dont on l'accuse, mais rejette fermement les accusations de vol. Il explique que ces actes sont la conséquence d'un système d'injustice, confiscation de terres, pression des autorités coloniales, exactions contre sa famille, spoliation des biens, etc. Condamné à mort en janvier 1895, Areski El-Bachir est exécuté par la guillotine le 14 mai 1895 à Azazga, accompagné de plusieurs de ses compagnons. Son histoire reste dans la mémoire populaire comme celle d'un homme de justice populaire, d'un défenseur des opprimés, d'un symbole de résistance algérienne face à la spoliation et à l'injustice.